Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous vous portez tous très bien. Alors je tenais à vous faire une vidéo sur certains messages que vous adressent vos guides. Donc bien évidemment, il s'agit de messages intemporels, hein. Chacun peut s'y référer à tout moment lorsqu'il en ressent le besoin. Donc il peut s'agir de messages émanant du plus profond de votre âme, d'un ange gardien ou voilà, de quelqu'un que vous avez malheureusement perdu, un défunt, ou alors une personne effectivement qui est proche de vous et qui vous envoie quelques énergies, ou également une personne que vous avez perdue de vue et qui voilà, a des pensées à votre égard. Donc je vais vous faire ici 3 tirages. Ce sera à vous de choisir le tirage avec lequel vous entrez en résonance grâce à 3 pierres, ici 3 minéraux. Alors tout d'abord nous avons la calcite orange, donc une magnifique pierre. Deuxième tirage, nous avons le cristal de roche ici. Et enfin, la pierre de l'aventurine verte. Donc je vous laisse quelques instants de réflexion. Donc bien sûr, prenez les messages comme vous le ressentez. Donc soyez intuitif effectivement en rapport aux pierres que je vous montre de nouveau, la calcite orange, le cristal de roche, l'aventurine verte. Alors je vais faire un tout petit peu de place pour le tirage numéro 1, donc avec ici la pierre de la calcite orange. Alors nous allons voir donc 3 cartes ici, en l'occurrence une énergie de l'oracle Gaïa ici, ensuite le tarot des saisons avec une carte, et enfin l'oracle lumière. Alors pour ceux qui avaient choisi donc la calcite orange, nous avons ici avec l'oracle Gaïa la carte du deuil. Alors la douleur, la tristesse et la résurrection. Donc là, on essaie de vous envoyer un message pour vous dire que voilà, récemment vous avez vécu peut-être une déception, une tromperie, une trahison, ou alors vos rêves, vos espoirs n'ont pas été réalisés. Donc là, avec cette carte où l'on voit, vous voyez, cette femme, cette larme qui coule sur sa joue, on vous dit que cette période, vous voyez, est provisoire. Là, vos guides vous disent de croire en vous. La renaissance est vraiment ici d'actualité, hein. Donc tout ce que vous avez effectivement perdu, on vous le rendra sous une autre forme. C'est ce que vos guides tentent de vous dire, hein. Donc là, clairement, la vie est sans cesse voilà, cyclique, hein. Donc les choses viennent, bougent, arrivent, repartent. Là, Gaïa est vraiment présente ici pour vous soutenir. Là, le voyage clairement continue, la roue tourne. Donc croyez en vous ici. Il n'y a pas de fin, hein, clairement, sans commencement. Là, c'est une carte qui vous invite à garder la foi. Peut-être avez-vous vécu une rupture, un projet qui est tombé à l'eau, pourquoi pas, une amitié qui s'est terminée, un échec professionnel. Donc là, cette période est vraiment provisoire. Vos guides vous disent que vous allez renaître, hein. Donc là, prochainement, et avec le tarot des saisons, nous avons le réveil, et avec l'oracle lumière, nous avons la guérison. Vous voyez, nous parlions de guérison à l'instant. Et là, avec le tarot des saisons, et cette carte du réveil, qui est la carte numéro 1, hein, là on est dans la, je dirais, la saison du printemps ici, avec le réveil, hein. Donc là, c'est ce qu'on disait ici, la résurrection est vraiment présente, hein. Donc là, vos guides vous disent en quelque sorte que l'hiver s'éloigne et que le printemps fait place, vous voyez, avec ses fleurs, ses bourgeons qui vont un petit peu exploser. Donc là, on vous dit de laisser un petit peu cette période douloureuse, triste derrière vous, hein. Là, on parle vraiment de motivation, hein. Donc là, des bonnes nouvelles arrivent, hein, un nouveau départ. J'indiquais que effectivement la vie est cyclique ici, et là vos guides vous disent de vous régénérer, effectivement, peut-être au sein de la nature, avec vos proches. Tous les espoirs sont vraiment permis. Après, vous voyez,
cette période correspondant à l'hiver, donc la période un petit peu froide, un petit peu sombre. Là, le printemps est vraiment porteur de pas mal d'espoir, pas mal de messages. Donc là, surtout, vos anges vous disent de garder la foi, c'est ce qui est le plus important, hein. Et avec l'oracle lumière, nous avons, vous voyez, la guérison. Donc là, on parle bien de fin des épreuves, hein. Là, on vous dit que vous allez voilà, renaître là prochainement. En clair, rien ne se perd, tout se transforme. C'est un petit peu le cycle de la vie. La vie se métamorphose. On l'a vu ici avec le réveil, hein. Après l'hiver, le printemps, la nature donc apparaît et cela vous donnera vraiment la motivation d'avancer. Donc là, si vous ressentiez un peu de tristesse, un peu de douleur en rapport à une perte, un échec, croyez-le, vos anges vous disent, vos guides, que vous allez renaître. On parle de résurrection. Et là, après l'hiver, vous voyez le printemps, le réveil. Là, on vous envoie un message clair et la guérison est vraiment ici présente, hein. Alors, on va voir le message de votre pierre, la calcite orange. Alors, la calcite est une pierre très énergétique, hein. Elle favorise vraiment l'intuition et le retour sur soi. Donc c'est bien ici d'actualité. Elle stimule vraiment la vision positive de la vie, l'atmosphère un petit peu abondante. On l'a vu ici avec le réveil, le printemps, et vous voyez la guérison est là d'actualité avec cette magnifique pierre, la calcite orange, qui va nous parler vraiment de retour sur vous. Donc beau tirage, donc n'ayez crainte, je dirais, cette période un petit peu triste et voilà, provisoire. Le printemps arrive, la guérison également. Nous allons passer au tirage numéro 2. Pour ceux qui ont choisi la pierre donc, du cristal de roche. Alors je vous laisse quelques instants. Alors là nous avons tout d'abord avec l'oracle Gaïa la carte du 9 de cœur, qui correspond dans le tarot de Marseille au 9 de coupe. Donc l'épanouissement, l'harmonie, la protection. Donc belle énergie. Et ici avec le tarot des saisons, nous avons l'ambition, avec ce magnifique pan tout coloré, magnifique plume. Et avec l'oracle lumière, nous avons l'intelligence. Donc là, pour ceux qui ont choisi ici la pierre donc, du cristal de roche, on a ici le 9 de cœur qui correspond vraiment ici au 9 de coupe dans le tarot. Et là, vos guides vous disent que là, vous êtes amené à retrouver une période d'harmonie, de protection, d'épanouissement. Là, le 9 de cœur symbolise vraiment le succès prochain ici, hein, la réalisation des vœux et des idéaux. Donc soyez assurés que quelque chose qui vous est cher, qui a demandé beaucoup de temps, est en passe voilà, de se concrétiser, va trouver une issue là, positive. Et là, avec le 9 de cœur, nous sommes dans le monde des émotions. Donc là, probablement un souhait amoureux qui est en passe de se concrétiser. Et là, vos guides vous disent que la paix, l'harmonie avec les autres notamment, va vous apporter l'épanouissement émotionnel, hein. Donc là, tout ce que vous avez semé en clair grâce à vos efforts, votre persévérance va se manifester de la plus belle des façons. Donc là, clairement, ayez confiance, hein. Là, on tente de vous dire de garder effectivement la foi, l'ambition, on l'a vu, on va le voir d'ailleurs ici avec le magnifique pan. Là, voilà, quelqu'un qui est proche de vous, visiblement, qui pense à vous, nourrit pas mal de sentiments à votre égard, hein. Donc soyez à l'affût, je dirais, avec ce 9 de cœur qui correspond là, voilà, au fait de se montrer reconnaissant. On parle de vœux effectivement réalisés. Et vous voyez, avec la carte de l'ambition, ici dans le tarot des saisons, là on parle vraiment du printemps, donc là après l'hiver, hein, notamment, et ce magnifique volatile, hein, le pan, qui est toujours là avec ses magnifiques plumes, son beau plumage coloré, correspond vraiment ici aux notions de prospérité et de chance, hein. Donc là, cette carte va un petit peu vous tirer vers le haut, hein. Là on parle vraiment d'ambition,
vous croyez en vos projets. Là, vos guides vous disent de garder la confiance, notamment avec le 9 de cœur ici. Un idéal est clairement en passe d'être atteint. Et là, peut-être une revanche après des moments un peu délicats, hein. Donc là, soyez sûr d'obtenir ce que vous souhaitez, hein, et surtout de partager votre victoire, je dirais, avec vos proches, hein. On va parler vraiment d'un événement heureux ici, qui compte pour vous, hein. Peut-être un mariage, une naissance, on est dans le monde des émotions ici, et avec l'ambition, vous avez travaillé dur, et vos efforts portent leurs fruits, hein. Et nous avons avec l'oracle lumière la carte de l'intelligence. Donc là, vous avez vraiment pris le temps de mûrir, travailler effectivement vos projets, hein. Et là, vos vœux, vos souhaits se manifestent, hein. Là, vos guides vous disent que vous avez vraiment compris, analysé pas mal de choses. Vous avez ce don de créativité qui est en vous. Et on parle vraiment d'une harmonie entre le cœur et l'esprit ici. Vous n'avez pas tout basé sur vos émotions. Vous avez pu les contrôler. Avec ici le 9 de cœur, hein. Là, l'intelligence qui vous caractérise, hein. Là, vos guides vous disent de vous en servir, hein. C'est vraiment ici une notion d'équilibre retrouvé. Donc là, des vœux réalisés. Là, quelqu'un peut-être proche de vous vous dit de croire en vous. Une énergie qui vient un petit peu de là-haut, de votre âme, un ange gardien également est là pour vous dire de croire en vous, en vos vœux, en vos souhaits. Ils vont se réaliser grâce, vous voyez, à cette ambition et votre intelligence. Donc là, on parle vraiment d'un équilibre entre le cœur, le corps et l'esprit, hein. Beau tirage, on va voir l'énergie de votre pierre, le cristal de roche. Alors, le cristal de roche est une pierre vraiment très puissante, hein. Elle amplifie vraiment les énergies ici émotionnelles, mais aussi les énergies mentales, hein. On parle d'intelligence et les énergies, voilà, d'ambition, de succès, hein. Donc c'est une pierre ici qui est très puissante au niveau de l'âme, hein, de ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Donc là, que dire de plus pour vous qui avez choisi le cristal de roche, vœux et souhaits réalisés. Alors, nous allons passer au troisième tirage pour vous qui avez choisi la pierre de l'aventurine verte. Donc, je vous laisse un petit instant. Alors, pour vous qui avez choisi la pierre de l'aventurine verte, nous allons voir les trois énergies. Tout d'abord, avec l'oracle Gaïa, nous avons ici le clair de lune. Voyage, romance et potentialité. Avec le tarot des saisons, nous avons la carte de l'équipe. Et enfin, avec l'oracle lumière, nous avons la maladie. Alors, nous allons voir un petit peu les énergies pour vous qui avez choisi la pierre de l'aventurine verte. Alors ici, avec le clair de lune, on voit ce paysage marin, effectivement, la nuit, très éclairé par cette lune, cette pleine lune. Et là, cette carte vous dit, effectivement, vos guides vous envoient ce message que là, les émotions, l'amour seront prochainement au rendez-vous, peut-être grâce à un voyage. Et ce voyage, vous voyez, sera là placé sous le signe de la romance. Donc, du tête-à-tête, des conversations cœur à cœur. Peut-être aviez-vous effectivement le souhait de vous rapprocher d'une personne. Et là, ce voyage qui est annoncé, un voyage au sens propre, mais pourquoi pas une escapade, hein, un dîner, une sortie. On va parler d'une période vraiment placée sous le romantisme ici, hein. Là, vos guides vous disent que vous avez ce potentiel pour attirer l'autre, hein. Vous avez des idées en tête, des idées originales, cela va venir à vous et vous pourriez voir la vie sous un œil complètement différent, hein. Donc là, vos anges, votre âme, hein, effectivement, vous dit de profiter de l'instant, d'inventer un petit peu la romance, la légèreté, l'émotion dans votre vie et considérer, voyez, les choses sous un jour nouveau, hein. Et là, vous devez effectivement croire, vos guides vous le disent, que la vie est pleine de possibilités, et des possibilités vraiment infinies, hein. Vous êtes vraiment une source
d'inspiration, là, donc croyez-le, notamment si vous n'aviez pas voilà, confiance en vous. Là, on vous dit que vous avez le don, hein, la capacité d'attirer l'autre, pourquoi pas une âme sœur, hein, avec ici ce clair de lune. Belle carte. Et avec le tarot des saisons, nous avons la carte de l'équipe. Donc, qui est une carte se référant à la saison de l'automne. Et là, cette carte de l'équipe nous parle vraiment de l'interaction avec les autres, donc de votre entourage, de vos amis, de vos collègues, de votre famille. Et vous pourriez, vous voyez, manifester quelque chose de tout à fait romantique ici. Vous êtes plein de potentialités, hein, lorsque vous interagissez, vous voyez, avec les autres. Là, l'avenir va vraiment dépendre de toutes ces relations que vous mettez en place et que vous entretenez avec les autres. C'est quelque chose de très important. C'est ce que vos guides vous disent de faire, de ne pas, voyez, vous replier. Et là, vous pourriez mettre en place pas mal de projets, hein. On est dans le collectif, pourquoi pas au sein d'une association. Vous pourriez voilà, donner de votre temps et qui sait, rencontrer une personne. Donc là, prêtez l'oreille, hein, avec cette carte de l'équipe. On vous dit d'observer, d'analyser et vous voyez. Ici, on pourrait parler voilà, d'une belle période placée sous le signe du voyage, de la romance et voilà, du fait que vous êtes doté de plein de potentialités, donc profitez-en. Et là, avec l'oracle lumière, nous avons une carte qui peut paraître étrange. Nous avons la maladie. Alors, la maladie veut, ici, je pense, certainement indiquer que vos guides voilà, pensent à vous, peut-être notamment après une période délicate, hein. Vous étiez peut-être seul, vous aviez peut-être un problème de santé au sens propre, ou alors un problème au niveau de votre morale, vous n'aviez plus confiance en vous. Et là, on vous dit de retrouver, vous voyez, tout votre potentiel, hein, après cette période peut-être un petit peu délicate, d'où l'importance de l'équipe, voilà, du soutien que vous pouvez obtenir auprès des autres, hein, vos amis, votre famille, vos collègues. Là, vous pourriez voilà, demander une aide, un conseil, hein, et surtout l'importance, vous voyez, de vous offrir des périodes loin de votre quotidien, donc lors d'un voyage, hein. Et on pourrait parler, vous voyez, d'un voyage romantique ici, hein. Et là, vos anges, vos guides vous disent que vous avez peut-être par le passé ressassé des événements, peut-être des pensées un peu anxiogènes qui tournent en boucle. On était peut-être dans une période un petit peu délicate. Là, il est temps de laisser passer cette période, de vous ressourcer, vous voyez, et surtout voilà, de vous rapprocher de ceux qui comptent pour vous. On parle de notion d'équipe, de relations sociales, et vous pourriez, vous voyez ici, vous rapprocher de quelqu'un avec ce clair de lune propice à la romance, hein. Alors on va voir l'énergie de votre pierre, hein, l'aventurine verte, pour vous qui avez choisi ce tirage. Là, cette pierre a vraiment pas mal d'aspects bénéfiques, hein. Elle aide vraiment à prendre du recul sur pas mal de choses. Notamment ici, par la carte que nous avons tirée, la maladie, peut-être une période un petit peu délicate, mais qui est derrière vous. Là, on va vous dire, vos guides voilà, vous disent que vous allez voilà, prendre le recul sur pas mal de choses, des êtres, des événements. Vous allez passer à autre chose. Là, cette pierre, l'aventurine verte, a vraiment cette prédisposition pour calmer, je dirais, les ressentiments, les pensées qui tournent en boucle. Elle aide à vous calmer, effectivement, à vous ressourcer, vous voyez, peut-être auprès d'une personne, dans un endroit, vous voyez, baigné par la mer, et surtout, elle vous aide à vous rapprocher des autres. Là, une pierre qui favorise, vous voyez, l'interdépendance avec ceux qui nous entourent, hein. Beau tirage. Merci pour votre attention. J'espère que ces tirages vous ont plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Si vous avez besoin d'un conseil, d'une aide, d'une écoute, d'un tirage ou d'une guidance, n'hésitez pas à m'en faire part. À très vite pour de prochaines vidéos.